Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast. Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Nous allons parler, je vais vous parler plutôt d'une compétence que vous devez avoir en ce moment. En tout cas, moi, c'est celle que je me propose d'avoir dans les mois à venir. Parce que sinon, je risque d'être un petit peu décalé. Je risque de manquer de connaissances, je risque de pas me sentir bien, tout simplement. Alors, c'est quoi cette compétence? Alors, avant de vous dire quelle est cette compétence, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de vous abonner et d'actionner la cloche sur YouTube. Et puis sinon, vous pouvez me suivre aussi sur zebrenet.fr. Voilà, ça c'est le point promo. C'est parti. Et je vous parle maintenant de la compétence à acquérir, qu'il s'agit de l'anglais. Apprendre l'anglais. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça va, on sait parler anglais, on a parlé anglais à l'école, on a appris à l'école, etc. Bon, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez au cours d'anglais. En tout cas, pour moi, jusqu'en cinquième à peu près, cinquième, quatrième, c'était très bien. Il n'y avait pas de souci. J'avais une bonne prof, j'avais quelqu'un de compréhensif. On parlait à l'oral et puis c'était bon enfant, il y avait beaucoup de jeux, c'était très ludique. Donc ça se passait plutôt pas mal. Et puis ça s'est vraiment aggravé ensuite, à tel point que ma moyenne a complètement chuté. À tel point que cette moyenne m'a fait perdre beaucoup de points, beaucoup de confiance aussi. Et puis je me suis surtout rendu compte que je n'arrivais pas à tenir une conversation en anglais avec un anglophone. Ça veut dire que maintenant, je paie un peu les pots cassés, quoi. C'est-à-dire que j'ai un peu laissé tomber, puisque une fois que vous arrivez dans les études supérieures, l'anglais ça ressemble plus vraiment à ce que vous avez à l'école. C'est de l'anglais technique, de l'anglais commercial, de l'anglais adapté au métier, au tourisme par exemple pour moi. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas les bases. C'est-à-dire que les bases sont complètement aux oublis, c'est-à-dire que vous n'avez plus le temps d'apprendre à nouveau les bases. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens, peut-être que vous en faites partie, donc ce podcast ne vous concerne pas, donc je peux vous dire à demain ou à la prochaine fois. Mais si vous regardez bien autour de vous, il y a beaucoup de personnes, entre autres qui sont dans la trentaine, qui parlent très bien anglais. Alors, pourquoi est-ce qu'eux parlent très bien anglais et moi je parle pas très bien anglais? Alors à mon avis il y a deux raisons. Première raison, l'arrivée d'internet, qui fait que lorsque ils comprenaient pas quelque chose, ils pouvaient aller directement sur internet avec des vidéos YouTube, avec des articles de blog à l'époque, qui leur permettaient d'avoir un complément d'information s'ils ne comprenaient pas. Et la deuxième raison, je pense, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Mais la deuxième raison, je pense que c'est l'arrivée de Netflix. L'arrivée de Netflix et des sous-titres, mais aussi des versions originales. Et la démocratisation de la version originale dans les cinémas. Parce que il n'y a pas très longtemps finalement qu'on voit les films en VO. En tout cas, moi quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était comme ça. Mais je peux dire qu'en province, c'était beaucoup moins fréquent. Beaucoup moins fréquent. Alors du coup, ils ont appris avec Internet, ils ont appris avec Netflix, c'est-à-dire que ils mettaient la version originale peut-être avec les sous-titres, peut-être ensuite sans les sous-titres, et puis à force, ils ont baigné là-dedans. Mais pourquoi c'est important d'apprendre l'anglais? Mais parce que la plupart des contenus intéressants sont en anglais. L'anglais est encore une des langues les plus parlées au monde. Donc les contenus intéressants sont en anglais. C'est-à-dire que si vous voulez faire des études, si vous voulez citer des sources en sociologie, en psychologie, sur des sujets, moi par exemple le sujet sur les œuvres et les hauts potentiels, il va falloir que j'aille voir du côté anglophone, parce que là-bas, ils n'ont pas ce problème d'échec scolaire dû à un haut potentiel. Ça veut bien dire que ça vient d'autre chose. Et pour savoir d'où ça vient, il va falloir que je fasse des recherches. Mais ces recherches, en France, elles n'y sont pas. Puisque justement, on est en plein dedans. On est en plein dans le débat.
Donc les études n'ont pas été faites, n'ont pas été sourcées. Enfin, n'ont pas été sourcées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de source là-dessus. Alors je vais me retrouver vraiment un petit peu dans la mouise, quoi. Et je dois faire confiance au sous-titrage, au traducteur. Je sais pas s'il y a un peu de vent là. Il y a peut-être un petit peu de vent, j'espère que vous m'entendez. Il faut que je fasse confiance aux traducteurs. Et ces traducteurs, peut-être qu'ils sont pas forcément toujours au plus juste de la pensée de l'auteur. Alors comment est-ce que moi, je vais me débrouiller si je parle pas anglais? C'est obligatoire. Je vais être obligé de revoir toutes les bases, d'écouter des conférences en anglais, de lire en anglais, de comprendre en anglais. Et c'est pas gagné pour moi. Alors bon, j'ai testé des méthodes, j'ai testé plein de choses, et là j'ai trouvé un livre qui me semble pas mal pour reprendre les bases, pour avoir du vocabulaire. Et c'est un livre que j'ai sur ma liseuse électronique. Et le livre s'appelle, alors de mémoire, ça s'appelle comme ça, donc c'est peut-être pas tout à fait le titre, mais je vous le mettrai en description de ce podcast. Et si vous n'avez pas la description, allez sur YouTube, vous verrez la description de ce podcast. Et ça s'appelle en fait Apprendre l'anglais aux toilettes. Voilà, apprendre l'anglais aux toilettes. Alors c'est pas de blague, hein, c'est un livre qui est sorti dans les années 2000, je crois, fin 90, début 2000, et qui est en plusieurs parties. En fait, vous avez toujours une leçon de vocabulaire. Cette leçon de vocabulaire, elle est adaptée, vous avez le texte qui reprend la plupart du vocabulaire. Vous avez des expressions que vous entendez un petit peu partout, et entre autres dans les séries dont je vous parlais tout à l'heure, qui passent sur Netflix, entre autres, ou sur notre plateforme, style Amazon, etc. Et vous avez aussi des petits traits d'humour qui permettent de se détendre un petit peu. Voilà. Ça, c'est pour le livre qui s'appelle Apprendre l'anglais aux toilettes. Bon, je vous mettrai la description, le lien en description, vous irez voir vous-même. C'est un livre assez ludique, assez rigolo. On n'a pas l'impression d'avancer, mais en fait, si, on avance quand même malgré tout. Après, il y a des formations. Après, vous avez des vidéos sur Internet. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais surtout, c'est la pratique. Voilà, c'est la pratique qui va faire toute la différence pour améliorer son anglais. Et je peux vous dire que moi, je vais m'y mettre. Parce que je commence à être largué lorsque j'écoute des TEDx, lorsque j'écoute des gens parler, ils me disent oui, Jordan Peterson en parle, etc. Alors je vois qu'il y a des jeunes youtubeurs qui font même des traductions de vidéos américaines, mais comme si, du voice-over, c'est-à-dire on entend parler en anglais, puis derrière on entend parler en français, quoi. C'est eux qui font la traduction. Alors, peut-être qu'ils ont des astuces pour avoir la traduction, peut-être qu'ils prennent la traduction de YouTube, qu'ils l'écrivent, et voilà. Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils parlent mieux anglais et beaucoup plus rapidement que nous, en fait. Voilà, enfin, en tout cas que moi. Voilà. Donc, si vous vous sentez concerné, allez voir le lien qui se trouve en dessous de ce podcast, en description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. On parlera de choses encore importantes, puisqu'on parlera de... Enfin, je sais pas si je peux le dire, puisque ça dépend quand le podcast sera publié, et surtout l'ordre du podcast. Donc je vous dis rien, mais ça sera toujours pour votre bien-être, et surtout pour vous sentir mieux en tant que personne zèbre au potentiel, parfois un peu mal dans cette société, et parfois timide, hein, il faut bien reconnaître, et on parlera vraiment de timidité dans ce podcast, d'hypersensibilité, mais aussi de plein d'autres choses, et puis de la vision qu'on peut avoir, et surtout que je peux avoir sur un monde qui me semble pas tourner toujours très très rond. Voilà. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante au monde. Ciao.